Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne. Je m'appelle Josiah Julien, je suis thérapeute et aujourd'hui on va parler de l'état de flow. Oh non, moi pas terrible, non. Bah, mon mari arrive plus à me baiser, j'ai très mal dormi. Bonne journée. Alors non, c'est pas de cette flow dont on va parler aujourd'hui, mais l'état de flow. L'état de flow, en fait, c'est un état qu'on pourrait qualifier de transe hypnotique. Alors je vais d'abord vous expliquer un petit peu c'est quoi cet état de flow, en quoi il est intéressant, et puis on verra comment on peut vivre cet état-là. Et vous allez sans doute vous rendre compte que vous aussi, très certainement, vous avez déjà vécu cet état de flow. Alors prêt pour le décollage, on y va, c'est parti. Alors l'état de flow c'est quoi ? Eh bien c'est un état qui est aussi appelé état psychologique optimal. Et ce concept il a été introduit par un psychologue hongrois dont je vais écrire le nom parce qu'il est impossible à prononcer et ce sera beaucoup plus facile comme ça. Un état finalement où il n'y a plus aucune résistance, aucune pensée parasite. On pourrait définir l'état de flow comme un état de très grande concentration et de fluidité dans une activité qu'on peut faire. Dans cet état, c'est comme si on ne fait plus qu'un avec l'activité qu'on est en train de faire. C'est une sensation extrêmement agréable où tout coule de source, tout est naturel et évident. Et ça fait partie des sensations qu'on aimerait comme ça retrouver plusieurs fois dans notre vie. Alors il y a des domaines comme ça où cet état de flow il a été un petit peu plus étudié et où il est un peu plus présent naturellement. C'est le cas notamment du sport et de la musique. Si je prends l'exemple du sport, pour ceux qui pratiquent une activité physique, vous avez très certainement dû déjà vivre cet état de flow. C'est cette sensation d'avoir une coordination musculaire parfaite. C'est cette sensation finalement qu'on fait le bon geste, le geste parfait, au bon moment, avec le bon timing, sans penser, sans avoir à réfléchir. Tout ça se fait de manière très naturelle et très fluide, avec cette sensation qu'on ne fait aucun effort, malgré le fait qu'on est très concentré dans ce qu'on est en train de faire. Personnellement, il y a deux activités sportives principales dans lesquelles j'ai déjà expérimenté plusieurs fois cet état de flow. La première, c'est la course à pied, et la deuxième, c'est dans le cadre de ma pratique des arts martiaux. Si je prends l'exemple de la course à pied, c'est d'avoir cette sensation d'une foulée parfaite, d'une respiration parfaite. Finalement, c'est avoir cette sensation que malgré les kilomètres, malgré la difficulté apparente, on ne ressent presque même pas la fatigue. Tout se passe de manière très naturelle et très fluide et on se sent super bien. Est-ce que ça parle à certains ça ? Et puis dans ma pratique des arts martiaux, c'est cette sensation où on va passer une technique et cette technique elle passe super naturellement, de manière très fluide, sans qu'on y ait à réfléchir, sans qu'on y ait à mettre de la force. Tout se fait vraiment de manière très naturelle, très fluide. On a une concentration extrême et pourtant il y a comme une sensation de liberté et une façon très naturelle de pouvoir sortir en fait le mouvement. Finalement ces instants-là ils sont presque magiques. Du coup la question qu'on peut se poser c'est comment atteindre cet état de flow, comment atteindre cet état psychologique optimal. Pour l'instant c'est pas vraiment comment ça fonctionne tout ça. C'est un peu comme l'hypnose. On sait juste que notre cerveau fonctionne dans des fréquences très spécifiques pendant ces moments-là, mais on n'en sait pas vraiment plus. Par contre, les chercheurs ont réussi à mettre en évidence certaines composantes de cet état de flow. La première composante que les chercheurs ont mis en évidence, c'est le fait d'avoir une boucle de rétroaction. Cette boucle de rétroaction, c'est quoi ? C'est cette fonction qui va faire que on va s'adapter, que notre corps va s'adapter à chaque fois que cela est nécessaire. La particularité de cette boucle de rétroaction, c'est que cet ajustement, il se fait de manière quasi automatique, sans qu'on y ait à réfléchir, sans qu'on y ait à penser. Et c'est ce qui donne en fait cette sensation de fluidité. La deuxième composante, c'est le fait de ressentir une certaine certitude en nous. C'est avoir cette sensation que ça ne peut pas se passer autrement. Parce qu'on est tellement connecté, on est tellement en phase avec l'activité qu'on est en train de faire, que c'est l'évidence même que ça doit se passer comme ça. La troisième composante, c'est la notion de passion. En fait, lorsqu'on est passionné par quelque chose qu'on est en train de faire, peu importe l'activité, on va rentrer dans une espèce de focalisation interne qui va faire que, on en vient presque à oublier le temps, voire même oublier ses besoins physiques. Et je suis sûr que vous avez déjà vécu cet instant-là, quand vous faites quelque chose qui vous passionne, que vous êtes tellement en fait dans l'activité que vous en oubliez même le temps, même parfois oublier de manger ou d'aller aux toilettes. Dans ces moments-là, on est tellement absorbé, tellement en phase avec ce qu'on est en train de faire, que plus rien d'autre n'a d'importance que ce que l'on est en train de vivre. Enfin, les chercheurs ont mis en évidence deux principales conditions comme ça qui vont faciliter la mise dans cet état de transe, dans cet état de flow, dans cet état psychologique optimal. La première condition, c'est la notion de défi, de challenge. En fait, on a pu constater qu'on atteignait plus facilement cet état de flow lorsque on dépassait quelque chose. C'est par exemple le fait de réussir à résoudre un problème, une énigme, le fait de réussir ou d'être sur le point de battre un adversaire qu'on pensait impossible à battre. Bref, ce sont un petit peu comme ça tous les contextes
qui vont nous demander un effort, qui vont nous demander de nous dépasser. Mais la particularité de ce défi, de ce challenge, eh bien, c'est qu'il doit être juste. Je m'explique. Un défi trop haut, inatteignable, eh bien, aura tendance à créer de la frustration et du découragement. Et finalement, dans ces conditions, ce sera impossible d'atteindre cet état de flow. De la même manière, une tâche ou une activité qui serait trop facile pour nous, eh bien, produirait au même résultat. Parce qu'on aurait l'impression, finalement, d'une trop grande facilité, presque d'ennui, quelque chose finalement qui ne nous ferait ressortir aucun mérite, aucune satisfaction en nous. Il s'agit donc de trouver le défi juste. Quelque chose qui soit pas trop facile et en même temps qui soit suffisamment stimulant et accessible pour nous amener eh bien, à nous dépasser, à donner le meilleur de nous-mêmes. Cette notion de défi juste, elle est tellement intéressante qu'elle a d'ailleurs été reprise eh bien, dans la pédagogie et l'enseignement, où on va parler de zone proximale de développement pour l'enfant ou pour l'apprenant. C'est-à-dire que les objectifs qu'on va lui fixer dans l'apprentissage ne doivent finalement être à sa hauteur, c'est-à-dire ni trop haut ni trop bas. Et quand on y réfléchit, eh bien, ça paraît assez logique. Quelle plus grande satisfaction on peut avoir quand on est sur le point eh bien, de dépasser ou de résoudre une difficulté. Ça reste un sentiment tellement agréable, tellement jouissif. Enfin, la deuxième condition qui va venir faciliter eh bien, cette entrée dans l'état de flow, ça va être le fait d'être pleinement associé à ce que l'on fait. Alors, c'est quoi être pleinement associé ? Et bien pour ça, je vais prendre un exemple tout simple, celui des jeux vidéo. Lorsque vous jouez à un jeu vidéo, vous avez souvent la possibilité de changer de vue, de changer de caméra, de position. Dans un jeu vidéo, vous pouvez jouer à la troisième personne, c'est-à-dire que eh bien, vous allez voir de l'extérieur votre personnage ou votre voiture par exemple. Et dans ces cas-là, on va parler en fait de position dissociée. Lorsqu'on vit des choses comme ça en position dissociée, eh bien c'est comme si on se regardait faire quelque chose. Et du coup, on peut facilement eh bien, émettre des remarques, des critiques, des jugements sur nous, sur ce qu'on est en train de faire. Et en fait, le fait de créer toutes ces pensées, eh bien, ça va venir eh bien, court-circuiter et empêcher de nous mettre dans cet état de flow. Et puis, dans les jeux vidéo, vous pouvez jouer aussi à la première personne. C'est-à-dire que vous incarnez pleinement la personne que vous êtes, le personnage que vous êtes. Eh bien, la vue à la première personne, c'est ça être associé. C'est vivre les choses comme si on y était vraiment. Comme si on vivait les choses de l'intérieur. On vit l'instant présent, il y a une forme de lâcher prise, et du coup on peut plus facilement eh bien, entrer dans cet état de flow. Pour conclure, je dirais que cet état de flow, il peut être facilement assimilé à un état d'hypnose, dans le sens où il s'agit d'un état de transe. Un état de transe qui, au-delà de cet aspect très satisfaisant et très agréable, nous permet de prendre conscience finalement de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on est capable de réaliser dans des situations qui de base eh bien, peuvent être compliquées ou difficiles. Voilà ce que je voulais vous dire et vous partager sur l'état de flow. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis mettez-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà eh bien, vécu comme ça des expériences d'état de flow, et si oui, lesquelles. Ça m'intéresse. Allez, c'est tout pour moi, je vous laisse, je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez ce qui est bon pour vous et juste bon pour vous. On se retrouve.